Bonjour et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Aujourd'hui, un sujet extraordinaire, c'est l'amour. On va dire oui, mais ça on connaît. Ben non, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a trois sortes d'amour biblique. Deux, on en connaît bien. Le troisième, un peu moins. Et ça a commencé lors d'une balade à vélo. J'ai reçu un chant. D'abord, c'était un couplet, mais ensuite le Seigneur a complété, qui disait ceci. Je chantais à vélo, mon Dieu, je t'aime, car tu m'as aimé. Et tu m'aimes encore, et tu m'aimes encore. Ça va parler à quelqu'un parce que des fois on pense que Dieu nous a abandonnés, il ne nous aime plus, et parce qu'on vit peut-être des situations difficiles ou qu'on a rétrogradé un peu, ou ce genre de choses. Mais Dieu nous aime, car rien ne peut nous séparer de son amour. Alors pour comprendre ces trois types d'amour, il faut retourner en Genèse. Genèse, c'est le début de toute chose. 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Je t'ai dit, je suis créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Pour petit rappel, Dieu est amour, Dieu est lent à la colère, riche en bonté, il est bienfaisant, il pardonne, il a un cœur de père, il est gracieux, compatissant, il fait même pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu est amour et j'ai été créé à son image. Donc, si j'ai été créé à l'image de Dieu, j'ai la bonté en moi, j'ai l'amour de mon prochain en moi, j'ai le pardon en moi, j'ai la miséricorde en moi, j'ai la patience en moi et toutes ces choses. Sauf que la chute est venue déformer notre image et nous avons pris une autre identité. Mais Dieu avait un plan parfait, c'est grâce à Jésus-Christ. Dans Colossiens 1,15, il est dit, il est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc Jésus est venu sur la terre pour nous redonner notre identité perdue, car il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que nous sommes les seconds derrière lui, pour tous ceux bien entendu qui acceptent de se soumettre à lui et qui acceptent le salut, la perche qui nous est tendue. Alors, quand j'ai dit il y a trois sortes d'amour, où est-ce que ça se trouve dans la Bible? Matthieu 22, 36 à 40, il est dit ceci. Je vous rappelle, c'est un scribe qui posait la question à Jésus. Quel est, maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Dieu est en train de nous dire, tu aimeras ton prochain, oui, ça on connaît qu'on doit faire comme toi-même. Donc, nous devons nous aimer nous-mêmes. Et je dis à quelqu'un, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer ton prochain selon les principes bibliques, parce que tu vas aimer ton prochain pour chercher le réconfort, pour chercher simplement une valorisation. Mais on cherche la valorisation auprès de qui? Auprès de Dieu. On ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu. Et de toute façon, si nous plaisons à Dieu, nous allons plaire à beaucoup d'hommes quand même aussi. Et vous voyez, de ces deux commandements dépendent la loi, toute la loi des prophètes. Donc, les commandements, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Tu aimeras ton Dieu toute ta force, ta pensée, ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, de même que, juste un petit rappel, montrer comme la parole de Dieu est parfaite, le pardon a trois dimensions. Demander pardon à Dieu, obtenir le pardon à Dieu, se pardonner soi-même et pardonner à autrui. Eh ben, c'est la même chose avec l'amour. Donc, nous avons les trois dimensions ici. Aimer Dieu, recevoir l'amour de Dieu, s'aimer soi-même et aimer son prochain. Alléluia, c'est de ça les trois amours. Alors, la question dans cette première partie, c'est comment aimer Dieu. Jean 14, 21 nous donne la clé. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça veut dire, il va recevoir l'amour de Dieu. Celui qui garde mes commandements. Ça veut dire celui qui obéit à mes commandements. Et Jésus a dit, la Bible dit que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent et non pas pour ceux qui marchent dans la rébellion. Donc la question de l'amour, c'est l'amour déjà de Dieu, et si on veut aimer Dieu, on l'aime en respectant sa parole. C'est comme un enfant qui veut plaire à son père, qui veut aimer son père, ben, il va faire ce que son père lui dit de faire, il va lui être agréable. Donc c'est ici que c'est très important de comprendre que aimer Dieu, c'est le plus noble des trois amours qu'on vient dont on vient de parler ici. Et aimer Dieu consiste à quoi exactement au plan pratique?
à manifester la vie de Christ en nous, alléluia, à manifester le caractère de Christ en nous. Parce que Christ avait le caractère de l'agneau. Amen. L'agneau représente le don de soi. Il donne tout ce qu'il possède parce qu'il donne sa laine. L'agneau est incapable de mordre. Vous pouvez mettre la main dans la bouche d'un agneau, ça vous fera rien de mal, mais essayez de mettre la main dans la bouche d'un cheval ou d'un âne, vous allez voir comment ça va faire. L'agneau est un ongulé, mais il ne peut pas donner des coups de pied. Essayez de prendre une grande aiguille, vous piquez le derrière d'un âne ou d'un cheval, votre figure va être défigurée à cause des coups de sabot, mais l'agneau ne peut pas répondre. Et nous allons voir toutes ces choses en détail. L'amour parfait bannit la crainte aussi, parce que la crainte ne fait pas partie du plan divin. La crainte est un vêtement qui vient du diable. La peur est un vêtement qui vient du diable. Et l'amour bannit la crainte. Alléluia. Nous allons voir que si nous sommes bien alignés sur ces trois sortes d'amour, notre vie va changer, parce que c'est l'amour parfait. Alléluia. Alors, nous allons regarder maintenant, avec un peu plus de détails, s'aimer soi-même. Parce que c'est pas facile. Donc, s'aimer soi-même, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à s'aimer eux-mêmes, à cause peut-être de leur physique disgracieux, à cause d'une infirmité, à cause d'une vie passée qui les tourmente, à cause des péchés qui ont été faits, et tout ça. Donc, la première des choses, si on veut s'aimer soi-même, on doit croire ce que Dieu dit de nous, et non pas croire ce que le diable nous dit, non pas ce que le monde dit, parce que les règles du monde ne sont pas les mêmes que celles de Dieu. Donc, nous devons croire ce que Dieu dit de nous, et Dieu dit que nous sommes des créatures si merveilleuses, selon Psaume 139, verset 14, Louis II. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon frère, ma sœur, tu es une créature merveilleuse. Mais parole vivante est encore plus extraordinaire, parce qu'il dit, je veux te louer d'avoir fait de moi une créature extraordinaire et si admirable. Mon frère, ma sœur, tu es une créature extraordinaire et très admirable. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit de nous. Alléluia. Pour nous qui avons fait alliance avec lui, nous sommes ça. Nous sommes créés à son image. Dieu est un Dieu merveilleux, nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu est un Dieu extraordinaire, nous sommes des créatures extraordinaires. Dieu est un Dieu admirable, nous sommes des gens admirables. Alléluia, c'est le premier point. Deuxième point, ce que nous devons croire à l'œuvre rédemptrice et libératrice de Jésus-Christ selon Galates 3,13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Alléluia. Nous devons croire que lui nous a rachetés, que nous avons été nettoyés, que nous avons été complètement lavés. Alléluia. Nous sommes à neuf. Le péché ne peut plus nous accuser. Le diable est un accusateur qui n'a plus de dents et il ne peut plus nous mordre si nous croyons à cela. Mais si nous croyons que mon péché est plus grand que Dieu lui-même, alors le diable, nous sommes ses esclaves. Donc, croyons à l'œuvre rédemptrice et libératrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui a fait de moi, qui a fait de toi, mon frère, ma sœur, une nouvelle création, propre, nette, nettoyée, purifiée, pardonnée, réconciliée avec Dieu. Troisième chose, nous devons croire et comprendre que s'aimer soi-même est un commandement, comme on l'a vu. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui ne s'aime pas soi-même ne peut pas aimer autrui selon le principe biblique, parce qu'il va aimer autrui, pour chercher du réconfort, pour chercher une valorisation. Or, la valorisation se trouve auprès de Dieu seulement. Alléluia. Donc, refuser de s'aimer soi-même, c'est comme si on maudit Dieu, on le dénigre en fait. Parce que le Dieu que tu as créé, et le Dieu qui t'a créé, lui, dit que tu es une créature bien-aimée, toi tu refuses ça. Donc tu refuses l'amour de Dieu, tu te moques de lui, c'est comme si tu le maudis. Donc, s'aimer choisir, c'est choisir véritablement la loi de la vie. Vous savez on a le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisir la vie et non la mort. S'aimer soi-même, c'est choisir le chemin de la vie, la loi de la vie, et se détester, se dénigrer, se dévaloriser, c'est la loi. Choisir la loi de la mort, c'est un choix conscient. Et si on choisit la loi de la mort, eh bien, nous ouvrons les portes au diable qui vient pour voler, détruire et tuer. Et si nous choisissons la loi de la vie, nous avons la paix, nous avons la joie,
nous avons toutes les bénédictions qui nous sont promises. Amen. Et si je m'aime moi-même, eh bien, je vais tellement rayonner que l'amour que j'ai d'abord pour Dieu, parce que mon amour pour moi-même découle de ça, l'amour que j'ai en moi va déborder sur autrui aussi. S'aimer soi-même, c'est aussi, je donnerai un exemple concret, faire sa toilette. Si je regarde ma femme, elle prend beaucoup plus de temps que moi, comme toutes les femmes. Elles ont plus de produits de beauté, elle prend le temps, elle s'arrange, etc. Mais c'est la même chose. Prendre soin de soi spirituellement, c'est passer du temps avec le Seigneur, c'est passer du temps dans la méditation, et c'est passer du temps en proclamant les bénédictions et les promesses qui sont pour nous dans la Bible, en proclamant même sous la douche. Je suis une créature merveilleuse, je suis une créature extraordinaire, je suis une créature admirable, je serai la tête et non la queue. Oh, alors que l'eau coule sur ma tête et que je me nettoie, je peux très bien dire que, oui, que des fleuves d'eau vive tombent sur moi, alléluia, que je sois arrosé par la bonté et l'amour de Dieu, alléluia. Et s'aimer soi-même, c'est se délivrer, oui, se délivrer par la foi, parce que je crois à ce que je viens de dire, de la honte, de la culpabilité et de la condamnation du diable, par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons sortir de la honte, sortir de la culpabilité, sortir de la condamnation, sortir de la peur. Et si on s'aime soi-même, toutes ces choses-là vont disparaître. Alléluia. Rappelons-nous que le manteau du diable, c'est garder la honte, la culpabilité, la condamnation. En refusant de s'aimer et de se pardonner, c'est renier la puissance du sacrifice de Jésus-Christ et revêtir le manteau du diable, la destruction et de la mort. N'écoutons plus les paroles dévalorisantes du diable qui dit tu ne vaux rien, tu ne réussiras à rien, regarde quel âge tu as, tu es toujours seul, personne ne s'intéresse à toi, regarde ta solitude, tu es détestable, oh, même ton Dieu t'a abandonné depuis tellement de temps que tu lui pries, tu es coupable de ce qui t'arrive, la honte est à toi, oui, la honte est à toi, tu es dans ma prison depuis tellement longtemps, qui viendra te délivrer? Ton Dieu t'a oublié, pense-y à ça, ta vie n'a aucun sens. C'est comme ça que le diable s'empare des hommes et nous dévie de l'amour de Dieu parce qu'on commence à se détester soi-même et même à détester le Seigneur, notre Dieu. Donc, s'aimer soi-même n'est pas une option, c'est une obligation et c'est une libération personnelle lorsqu'on arrive à s'aimer soi-même. Alléluia. Et on ferme la porte aux maladies auto-immunes parce que lorsqu'on s'aime pas soi-même, on ouvre la porte à des maladies qui viendront détruire le corps parce que le corps se détruit lui-même parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Réfléchissons à ces choses-là. Peut-être qu'une fois, si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc maintenant, on arrive à quelque chose qui est pas si facile que ça, c'est aimer son prochain. C'est facile à dire, hein, aime ton prochain. Oui, ok. Je peux bien m'aimer moi-même, mais aimer son prochain, on est encore dans une difficulté supplémentaire. D'abord, nous devons comprendre qu'aimer son prochain, c'est passer de la loi du talion à la loi de la grâce et de la miséricorde, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, etc. David, à l'époque, n'avait pas cette révélation, ça. Les ennemis de David, ils les poursuivaient avec des épées, avec la lance, le javelot, et ils les tuaient. Mais nous, c'est pas comme ça. On ne lutte pas contre la chair, contre la personne, mais contre les esprits qui animent la personne et on prie et on manifeste la miséricorde à la personne. Ça, on doit comprendre, on n'est plus dans la loi du talion. Parce que la loi du talion a été abrogée, c'était la loi de Moïse. Et le Seigneur dit quelque chose ici, aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi Romains 12, 14, par la bouche de Paul qui dit « Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez, ne maudissez pas. » Ah! Ne pas maudire, encore facile, mais bénir celui qui me persécute. Mon frère, ma sœur, bénir celui qui me persécute. Ben ouais, c'est la dimension suprême de l'amour. L'amour du prochain, la capacité à passer par-dessus l'offense. Or, le diable viendra toujours te piquer avec des personnes qui vont t'offenser. Le Seigneur dit, prie pour elle. Prie pour elle, bénis-la. Bénis la personne. Il ne nous dit pas de ne pas combattre l'esprit, hein, comprenons-nous bien, hein, mais ne maudis pas.
Matthieu 5,38, Jésus nous parle de l'amour d'une autre manière. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Quoi? Ne pas résister aux méchants? Ah, mais ça va contre ma chair, ça. Il dit, ne résiste pas aux méchants. Et il donne 3 exemples. Le premier, il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Donc il s'agit bien de comprendre la culture juive. C'est pas la gifle ou le coup de poing qu'on donne. Ça signifiait, lorsqu'on t'insulte, ne réponds pas par l'insulte. Ah oui, ça veut dire que dans ma maturité là, si je vais dans l'amour du prochain, le prochain m'insulte là, me dit des mauvaises choses devant les autres. Je ferme ma bouche, je l'observe, je ne dis rien. Je ne vais pas me défendre, je ne vais pas rentrer dans le pugilat de la chair parce que c'est là que le diable veut me faire aller pour ensuite venir me bastonner parce que je n'ai pas eu la maîtrise de soi nécessaire. Non, non, non. Lorsqu'on t'insulte, tu peux sourire, ne dis rien, tu dis Seigneur, pardonne à cet homme-là. Oh, c'est glorieux. Quand on arrive à ce niveau-là, je vous assure, vous n'avez plus peur de la vie ni de quelqu'un. Deuxième exemple, il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, laisse-lui ta tunique, mais donne-lui ton manteau. Or, dans la loi juive, le manteau, on ne pouvait, même si on devait de l'argent à quelqu'un, on ne pouvait jamais saisir le manteau de quelqu'un, parce que c'était son revêtement ultime. Bon, alors ça dit quoi? Si on avait le droit de prendre sa tunique, mais pas le manteau. J'ai dit, mais tu veux prendre la tunique? Prends ma tunique, je te donne le manteau. Le Seigneur nous dit simplement d'aller plus loin que ce qu'on nous demande, de montrer un exemple, ça va interpeller l'autre. C'est comme ça que les gens se convertissent aussi, parce qu'on a une manière de faire, de répondre qui est différente de celle du monde. Et le troisième exemple, il dit, si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec toi, fais-en 2. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit comprendre de nouveau le contexte de l'époque. 1 000, disons 1 kilomètre. La loi romaine autorisait un soldat, un officier, n'importe qui de romain, de réquisitionner un juif pour lui porter son pactage pour la longueur d'1 kilomètre. Et les Juifs détestaient ça parce qu'ils estimaient que c'était injuste. Et vous imaginez, on te dit, toi le Juif, viens ici, prends mon pactage pendant 1 kilomètre. Et Jésus dit, non, ne te fâche pas. Propose à l'officier, propose au soldat, qui est aussi ton prochain, de faire plus. Propose-lui de faire 2 kilomètres. Et ça va faire réfléchir la personne. C'est comme nous, lorsqu'on fait le bien, les gens disent, mais celui-ci, moi je le fais le mal, il me rend le mal par le bien. Il y a quelque chose. Et c'est une pierre qu'on met à l'édifice pour l'amener à changer d'optique et à aller vers la conversion. Alléluia. Donc, l'amour du prochain se manifeste de manière tout à fait concrète. Aimer son prochain, c'est aussi Luc 6, 37. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Waouh, ça c'est aussi un niveau difficile. Ne jugez point. Combien de fois on a jugé les autres? Et souvent à tort. Vous savez, hier je mangeais avec un de mes bons amis. On parlait justement de ne pas juger, de ne pas condamner. Il me dit, ouais, moi avant je jugeais beaucoup, je condamnais beaucoup, jusqu'à ce que mon fils se suicide. Depuis lors, je ne juge plus, je ne condamne plus parce que on ne connaît pas la vie de la personne, ni la souffrance, ni la situation de la personne. Et c'est vrai. Voilà pourquoi on ne juge pas, on ne condamne pas. Et puis le jugement et la condamnation, c'est le privilège de Dieu. Si on juge et on condamne, on se met à la place de Dieu. Alors nous serons jugés plus sévèrement et nous serons aussi condamnés, absolvés, et vous serez absous, c'est le pardon. Pierre trouvait difficile quand le Seigneur dit, ouais, vous devez pardonner. Il dit, mais Jésus, maître, serait-ce jusqu'à 7 fois? Pierre pensait qu'il allait faire une déclaration extraordinaire. Moi, je suis prêt à pardonner jusqu'à 7 fois, un jour par semaine. Une fois par jour dans la semaine. Jésus dit, non, Pierre, tu n'as rien compris. 7 fois, 77 fois, 7 fois, 77 fois. Ça veut dire à l'infini que tant que quelqu'un vient te demander pardon, tu vas pardonner. Et à la fin, la personne va me dire, mais ce type-là, il est bizarre. Il me pardonne tout le temps. Ça va le faire réfléchir. Le Saint-Esprit va pouvoir utiliser ton pardon pour l'amener à changer d'optique à nouveau. C'est quand même glorieux, l'amour, quand on regarde sous cet aspect ici. Maintenant, les quatre points que j'ai mentionnés, bénissez plutôt que de maudire, ne rendez pas les coups pour les coups, ne jugez point, pardonne, eh bien, ces points-là ont aussi 4 buts principaux. Le premier, c'est manifester le caractère de Christ. Manifester le caractère de Christ. Christ avait un caractère incroyable. Il a toujours été vers les pauvres, il n'a jamais refusé de guérir quelqu'un,
il a toujours rendu ministère, il avait le cœur sur la main, il a nourri les foules, il a fait tout ça. Le caractère, il a pardonné même à Judas, même aux hommes, alors qu'il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Christ, c'est vraiment l'image de l'agneau qui a servi de sacrifice. Et l'agneau, comme je le dis souvent, ne rend pas les coups. Il est généreux, il donne sa tonsure. Et il est obéissant, il suit la voie de son maître. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième point, c'est crucifier nos chairs. Crucifixion de nos chairs. Lorsqu'on bénit nos ennemis, on crucifie notre chair. Lorsqu'on pardonne, on crucifie notre chair qui veut toujours avoir raison. Alléluia. Lorsqu'on ne répond pas à l'insulte, nous crucifions notre chair. Et ça, c'est la maturité. Moi, c'est là que je veux aller. C'est là que je veux attraper, c'est la maturité. Alléluia. Donc, c'est ça, prendre ta croix chaque jour. Oui, parce que le diable va venir te pousser dans ton recoin. Mais le jour où tu arrives à maîtriser l'offense et toutes ces choses, tu vis en liberté, tu vis en liberté, tu n'as pas de sac à dos avec des pierres à porter, parce que quand on pardonne pas, j'ai la pierre du non-pardon de 10 kilos. Lorsque je réponds à l'insulte, j'ai la pierre de l'insulte de 10 kilos. Lorsque je maudis mon ennemi, je marche avec la pierre de la malédiction de 10 kilos, etc. Mais quand j'ai vaincu ça, je suis libre, j'ai la liberté, je suis complètement libéré. Alléluia. Et ça, franchement, c'est juste quelque chose de glorieux. Alléluia. C'est notre chemin de croix. Et le Seigneur va nous donner des possibilités de vaincre notre chair jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là. La troisième chose, c'est d'éviter, comme j'ai dit, de se charger notre sac de pierre. Non, marchons léger. La quatrième, c'est laisser à Dieu la possibilité de juger, d'exercer son jugement. Et c'est à lui cette possibilité de condamner. C'est pas à nous substituer à Dieu. Et lorsqu'on renonce à juger, à condamner, on se fait du bien, mon ami. Il y a des maladies qui sont guéries. Parce que lorsqu'on juge, on condamne, on ouvre des portes au diable qui peut entrer pour venir nous détruire, nous voler, dérober, etc. Et puis, aimer son prochain, c'est appliquer pratiquement dans notre vie la parabole du bon samaritain. Un avait voulu faire le malin, demandant à Jésus, c'est qui mon prochain? Il a dit, ben voilà, il y a quelqu'un qui a été frappé par les brigands, on l'a laissé pour mort. Et voilà, il y a un sacrificateur, un qui a la religion, qui a la vérité en lui, qui arrive, il le voit, il le passe à côté, il file. Un lévite qui est aussi dans le ministère, oh, lui, il l'enjambe et puis il passe. Mais le Samaritain, qui est un ennemi des Juifs, que les Juifs ne considéraient pas du tout, lui, il a eu le cœur de miséricorde de Dieu. Il a pris en charge, il a payé, il l'a amené à l'hospice, là. Il a tout pris en charge, il a manifesté l'amour. Celui qu'on dit que non, les Samaritains sont des méchants, ils ne méritent pas qu'on vive. Ça, vous savez que les Juifs détestaient les Samaritains. Et que, au temps de Jésus, le prochain, les Juifs considéraient le prochain uniquement comme qu'on va dire que les Juifs étaient uniquement le prochain d'un Juif. Le Samaritain n'était pas le prochain d'un Juif. Le gentil n'était pas le prochain d'un Juif. Et dans leur règlement, puisque les pharisiens faisaient des tas de règlements, il était dit même, si tu vois un gentil se noyer, ne va surtout pas l'aider. Vous vous rendez compte? Et Tacite, qui était un écrivain romain, disait que les Juifs, vraiment, ce sont les ennemis des humains. Et c'est pour ça que Jésus a tellement insisté sur le prochain. Qui est le prochain pour le faire sortir du canevas? Le prochain, c'est juste celui de ma nationalité. Donc mon prochain, c'est aussi le baptiste, c'est aussi le pentecôtiste, c'est aussi le luthérien. Il faut arrêter de se bagarrer bêtement contre notre prochain. Alléluia. Et puis, aimer son prochain, c'est aussi, on va dire, manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Si j'ai l'amour de Dieu, je m'aime moi-même et j'aime mon prochain, eh ben, j'ai crucifié la chair et mes passions, selon Galates 5, 24. Et si je marche par l'esprit, eh bien, je vis par l'esprit. Galates 5, 25. Si je suis à ce niveau-là, j'ai la bonté en moi, j'ai le pardon en moi, j'ai la patience en moi. Alléluia.
J'ai la bénédiction en moi, je suis une bénédiction pour les autres. J'ai la paix, j'ai la joie en moi. Et tout ça, les autres le voient, ils disent, mais ce type-là, il est bizarre, il est tout le temps joyeux. Comment c'est? Parce que j'ai l'amour de Dieu, j'aime Dieu, j'ai l'amour de Dieu. En retour aussi, je m'aime parce que je suis une créature formidable et j'aime mon prochain. Et ça marque beaucoup plus que toutes les théologies pour convaincre les gens de se convertir, parce que les gens nous regardent. Alléluia. Finalement, aimer dans le fond son prochain, c'est réussir ce que les Hébreux ont échoué dans Lévitique 19-17, qui dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ». Là, il parlait du frère. Donc, voyez l'histoire de les Juifs entre les Juifs. Hein. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça, on verra. Jésus dit la même chose. Hein. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça, c'est les prémices de la loi royale des 2 commandements qu'on a vus tout à l'heure. Quand on dit tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras pas d'un péché, ça veut dire si tu vois ton frère en la foi pécher, parce qu'on peut pas aller chez les païens, les gentils, aller commencer à leur crier dessus s'ils font des excès de vitesse ou je sais pas quoi. Mais si tu vois que ton frère ou ta sœur pêche, tu vas la reprendre, mais tu ne chargeras pas d'un péché. Ça veut dire, tu vas surtout pas les raconter avec ta langue mauvaise à tous les autres ce que le frère ou la sœur ont fait, fût-il de la fornication ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est de la délation, c'est de la médisance. Au lieu d'aider les gens, tu vas les enfoncer. Donc c'est ça. Vous voyez, l'amour. L'amour, on doit dire la vérité à notre prochain, à mon frère, à ma sœur. Là, je parle de la foi. Hein. Ceux qui sont dans la foi, on doit leur dire la vérité que ça, c'est pas bien. Tu appelles le mal bien ou le bien mal, c'est pas bien. Change. Repens-toi, reviens en bonne disposition avec Dieu. Ça, c'est manifester l'amour en faveur de notre prochain, j'entends, dans la foi. Mais notre prochain, comme on l'a vu avec Jésus, c'est bien plus large que uniquement ceux qui connaissent Dieu. Mon prochain, c'est mon voisin, c'est mes voisins qui ne connaissent pas Dieu, où je vais manifester l'amour de Dieu, le caractère de Christ. Et c'est comme ça qu'on va gagner les âmes aussi. Alléluia. Voilà, ces points-là. Appliquer l'exemple du bon samaritain. Manifester le fruit de l'esprit. Véritablement vaincre sa chair, c'est marcher dans la maturité. Moi, je veux marcher dans la maturité. Et rappelez-vous que le diable n'ait plus de, comment on appelle, d'emprise sur vous, avec les mauvaises choses qu'il nous dit. Je vais juste pour conclure, vous lire simplement le chant que j'ai reçu, que le Seigneur a complété, et qui dit ceci: mon Dieu, je t'aime, car tu m'as aimé, et tu m'aimes encore. Mon Dieu, je t'aime, car tu m'as aimé, et tu m'aimes encore. Vous pouvez répéter après moi. Je revais maintenant ma nouvelle identité, ma véritable identité. Oui, je suis une créature merveilleuse. Oui, je suis une créature extraordinaire. Oui, j'ai de la valeur à tes yeux. J'ai été racheté à grand prix. Oui, je suis libre, je suis libéré de la peur, libéré de la honte, de la culpabilité, de la condamnation, parce que Jésus a pris mes péchés et mes malédictions. Il m'a rendu mon identité. Diable, tu es un menteur. Je suis libre, je suis libéré. Diable, tu n'es qu'un menteur. Je te jette hors de ma vie. Je suis libre et je m'aime, car il m'a aimé et il m'aime encore. Mon Dieu m'aime encore. Oui, je m'aime, j'ai son pardon, je suis purifié, je suis pardonné, je suis réconcilié avec mon Dieu. Je suis libre, sans peur, ni honte, ni condamnation, ni culpabilité, car il m'a aimé, il m'aime encore, et je m'aime parce que je suis sa créature merveilleuse, extraordinaire, et si merveilleuse. Mon Dieu, je t'aime, car tu m'as aimé. Et tu m'aimes encore. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sachez que Dieu vous aime vraiment. N'oubliez jamais qu'il vous aime. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Et aimez-vous vous-même et vous serez capable à ce moment-là d'aimer votre prochain, de manifester le caractère de Christ.
Dieu vous aime, je vous aime. Entrons dans cette nouvelle dimension. En tous les cas, moi, c'est là que je vais cette année, je le sais. Parce que le Seigneur, en début d'année, nous a déjà donné la paix, d'expérimenter la paix et son repos dans toutes les tribulations, les épreuves que nous vivons. Et je sais qu'il va m'accorder et nous accorder le triomphe par l'amour. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très belle semaine à vous. Amen.